Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Lorsque vous avez l'Esprit Saint dans votre vie, vous avez le pouvoir de vivre la vie d'un croyant. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours, où j'enseigne la parole de Dieu tous les jours. Et je prie vraiment pour que je sois guidée par l'Esprit Saint pour dire ce que vous avez besoin d'entendre. Et aussi la bonne nouvelle est que je peux m'entendre, donc j'apprends et je grandis en même temps que vous. J'enseigne sur comment être pieux dans un monde hostile. C'est une série ancienne de 12 ans, mais j'ai senti que j'avais besoin de la revoir et de la prêcher à nouveau parce que nous vivons au milieu de plus en plus d'impiété tout le temps. Et pourtant, en tant que croyants en Christ, nous sommes appelés à être dans le monde, mais pas de ce monde. Jésus ne voulait pas nous retirer du monde. Il voulait que nous soyons ici et que nous le représentions. Il a dit, nous sommes le sel et la lumière. La seule chose qui se débarrasse des ténèbres est la lumière, et le sel donne du goût aux aliments. Donc, si vous êtes le sel de la terre, cela signifie que les gens devraient vous regarder et dire « tu donnes de la saveur à tout ». C'est juste que la façon dont tu vis ta vie rend tout meilleur. Dieu lance son appel au monde à travers nous. Donc, nous avons terminé hier en parlant de compromis et de comment nous devons être si prudents avec les compromis parce que c'est l'un des signes de la fin des temps. Satan travaille sans cesse pour nous amener à faire des compromis. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la poursuite de la sainteté. Combien de temps ça fait que vous n'avez pas entendu un bon sermon sur la sainteté? J'espère que vos pasteurs et vos enseignants vous enseignent ce que Jésus a dit sur la vie sainte, pas légaliste, mais sainte. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, donc chaque enfant de Dieu est saint. Vous dites, je connais beaucoup de chrétiens qui n'agissent pas d'une façon sainte. Eh bien, vous avez un esprit. Vous êtes un esprit. Vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Et il y a beaucoup de grandes choses que vous avez dans votre esprit que personne ne peut encore voir à travers votre corps parce que vous n'abandonnez pas votre âme à Jésus. Il y a les chrétiens chrétiens et les chrétiens charnels, qui sont des gens qui croient en Christ comme étant le seul sacrifice pour leurs péchés, mais ils vivent toujours selon la chair. Et c'est comme ça que nous commençons. Mais ne restons pas là où nous avons commencé. Dieu vous rencontrera là où vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser là. Et nous n'allons pas avoir d'ennui quand Jésus reviendra si nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne le serons pas, mais Dieu s'attend à ce que nous progressions. Regardez votre vie et demandez-vous, passez du temps seul et demandez-vous, est-ce que je fais des progrès? Je ne comprends pas que quelqu'un puisse vraiment naître de nouveau sans que nous ne voyions aucun changement dans son comportement. Mon père n'a reçu Christ qu'à l'âge de 83 ans, malheureusement. Je suis heureuse qu'il l'ait reçu avant sa mort, parce qu'il est mort quand il avait 86 ans. Mais il était l'une des personnes les plus méchantes que vous puissiez rencontrer. Il avait toutes sortes de gros mots que quiconque pourrait utiliser. Et je déteste les paroles grossières. Je déteste ça. Mais après avoir reçu Christ comme son sauveur, je ne l'ai plus entendu utiliser un juron après cela. Waouh! J'ai vu un changement. Il n'a pas eu le temps de grandir en tant que chrétien, mais il est devenu beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil, plus reconnaissant. Je pense que
Si vous dites que vous confiez votre vie à Dieu et il n'y a aucun changement, alors peut-être que vous avez besoin de retourner à la case de départ et de discuter un peu avec Dieu. Quand Jésus vient habiter en nous par le Saint-Esprit, il apporte tout avec lui, comme vous avez le fruit de l'Esprit en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, toutes ces choses sont en vous, dans votre esprit. Elles sont là sous forme de petites graines. Et si vous les arrosez avec la parole de Dieu, laissez le soleil de la justice briller sur vous, passez du temps avec Dieu, arrosez la graine avec l'eau de la parole, elle poussera, et très bientôt, votre esprit sera renouvelé. Vous voudrez ce que Dieu veut, et vous ne vivrez pas selon ce que vous ressentez, vous vivrez selon la parole de Dieu. Ainsi, dès que cette partie de vous-même, votre esprit, votre volonté et vos émotions, commencent à être sous la direction de l'esprit, de votre esprit, alors les gens peuvent commencer à voir Jésus briller dans votre corps. Et c'est ce dont ils ont besoin. Nous pouvons dire « mon cœur est juste », mais les gens ne peuvent pas voir votre cœur. Dieu peut, mais les gens ne peuvent pas. Ils ne peuvent voir que votre comportement. Et il y a quelques jours, nous avons parlé de l'importance d'avoir un comportement pieux. Donc, parlons de la sainteté. Hébreux 10, verset 10. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Maintenant, nous avons été rendus saints. Si c'est le cas, alors vous êtes saints. 3 versets plus tard, au verset 14, il dit quelque chose qui pourrait prêter à confusion si vous ne le comprenez pas. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Donc le verset 10 dit « Nous avons été rendus saints ». Le verset 14 dit « Ceux qu'il rend saints ». Eh bien, c'est exactement de cela que je parle, de ce que vous avez dans votre esprit. Le Saint-Esprit est appelé le Saint-Esprit parce qu'il est saint. Ainsi, lorsque l'Esprit Saint vient habiter en vous, il apporte la sainteté avec lui. Alors, vous êtes saints. Dans votre esprit, vous avez été sanctifiés. Mais en même temps, vous êtes sanctifiés par l'œuvre que l'Esprit Saint accomplit en vous. Cela s'appelle la sanctification. Nous sommes sanctifiés par l'Esprit, c'est-à-dire rendus saints. Vous voyez, Dieu nous a donné la justice par la foi. Cela nous a été imputé, nous a été donné, mais nous ne faisons pas tout comme il faut. Mais nous faisons les choses un peu mieux tout le temps. Je me comporte certainement mieux qu'il y a 5 ans. Si je regarde 40 ans en arrière, ouf, je suis comme une personne différente. Je ne me reconnaîtrai même pas. Parfois, vous grandissez par si petits incréments que vous ne le remarquez pas. Mais si vous pensez à comment vous étiez, je dis, je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais, je suis en route. Et j'espère que vous pourrez tous dire la même chose. Ainsi, nous sommes rendus saints pour obéir à Jésus-Christ. Dieu ne s'attendrait jamais à ce que vous soyez saints s'il ne vous avait pas donné la sainteté. Il ne s'attendrait jamais à ce que vous agissiez correctement s'il ne vous avait pas donné la justice. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix », c'est l'un des fruits de l'esprit. Dieu ne vous demanderait jamais de marcher dans la paix dans le monde si vous n'aviez pas de paix en vous. Oh, j'aimerais que tout le monde comprenne ça. Parce que si souvent nous allons à l'église et nous entendons « Vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela », puis on rentre chez nous et on essaye. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, cela doit être le fondement de tout. Qui suis-je en Christ? Qu'est-ce que Jésus a fait à l'intérieur de moi? Et quand je commence à croire que j'ai ces choses que Dieu dit que j'ai,
Même si je n'agis pas encore comme ça, mais je commence à y croire, alors je produirai ce que je crois. Vous devenez ce que vous croyez. 1 Pierre 1, 2 dit « À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, Dieu a prédéterminé qu'il veut que nous vivions des vies saintes. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais c'est sa volonté pour nous. Et il ne s'attend pas à ce que nous le fassions par nous-mêmes. Il nous a donné son Esprit Saint pour qu'il vive avec nous, ne nous quitte jamais, ne nous abandonne jamais. Et il est notre professeur, il nous enseigne la vérité. Il est notre fortifiant, il est notre assistant. Il nous convainc du péché et nous convainc de la justice. Mon Dieu, quel merveilleux ministère le Saint-Esprit a dans nos vies. Nous devrions être reconnaissants pour le Saint-Esprit. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour faire sa volonté. 1 Pierre 1, 14 à 16. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Maintenant, ce verset me faisait vraiment peur parce que je disais, il dit d'être saint. Et je savais que j'avais des lacunes dans tant de domaines de ma vie, mais la Bible amplifiée qui amplifie une partie du langage original dit entre parenthèses après « Soyez saints, car je suis saint ». Elle dit que c'est la croissance dans la maturité spirituelle. Donc, nous sommes rendus saints, mais Philippiens 2, 12 dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect ». Eh bien, la Bible dit déjà que nous avons été sauvés par la grâce et non par les œuvres. Elle dit « Mettez en œuvre votre salut ». La même chose dont j'ai commencé à parler, vous l'avez en vous. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Mais peut-être que le monde ne le voit pas encore. Quand vous naissez de nouveau, si vous êtes chauve, ça ne fait pas pousser des cheveux. Quand vous naissez de nouveau, si vous êtes en surpoids, vous ne perdez pas soudainement 20 kilos pour avoir le poids parfait. Dieu est là pour nous aider, il n'est pas là pour tout faire pour nous. Donc, vous vous fixez comme objectif de vivre une vie sainte. Écoutez ceci. Recherchez la sainteté. Rechercher signifie poursuivre de toutes nos forces. Recherchez la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Oh mon Dieu, oh. C'est Hébreux 12, 14. Il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Je pensais ce matin, pourquoi la paix et la sainteté sont-elles réunies? Recherchez la paix avec tous dans la sainteté. Savez-vous pourquoi je pense que la paix doit être là? Parce que si nous sommes bouleversés tout le temps et tourmentés et frustrés, nous ne pouvons pas entendre Dieu. Je ne vais pas avoir de sensibilité dans mon esprit pour savoir quand l'Esprit Saint me convainc « Non, Joyce, ne fais pas ça. Joyce, tu devrais faire ça. » Donc, si nous voulons entendre Dieu, c'est très important que nous apprenions à vivre en paix. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible nous dit de ne pas rester en colère. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et pardonnez aux gens rapidement et complètement comme Dieu nous pardonne. Ne soyez pas facilement offensés. Nous n'avons pas besoin d'être contrariés parce que plus vous êtes contrariés, moins vous pourrez être conduits par l'Esprit Saint.
Comprenez cela. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu si vous êtes tout le temps agité. Et nous devons pouvoir entendre Dieu. Je regardais un film l'autre soir. Il avait une base chrétienne. Et j'aime ce que cette fille a dit. Quelqu'un lui disait « Comment sais-tu ce qui est bien ou mal ?» Elle a dit « Eh bien, si c'est bien, tout est calme à l'intérieur. Si c'est mal, j'ai tous ces frissons. » Et j'ai pensé que c'était une belle façon de le dire. C'est comme si notre conscience était une fonction de notre esprit. Et votre conscience sera, vous aurez la paix, si ce que vous faites est bien, et si ce n'est pas bien, alors vous n'aurez pas de paix. Et mon Dieu, nous devons faire attention à cela. Efforcez-vous. Il faut un effort. Pour être un chrétien victorieux, efforcez-vous de rechercher la paix avec tout et pour être saint. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, permettez-moi de clarifier quelque chose. Cela ne veut pas dire que si vous n'êtes pas arrivé à la sainteté, vous ne verrez pas le Seigneur. Mais plutôt, si vous ne recherchez pas la sainteté, vous ne verrez pas le Seigneur. Et si vous aimez Jésus, personne ne devrait avoir à vous matraquer avec ce sermon. Ça devrait être « Je suis tellement contente d'avoir entendu ça. Je veux être obéissante à Christ. Je l'aime. Jésus a dit « Si tu m'aimes, tu m'obéiras. » Mais parfois, les gens ne savent pas comment faire cela. Et c'est mon travail en tant qu'enseignante de vous expliquer certaines de ces choses. Vous l'avez en vous. Maintenant, vous travaillez avec l'Esprit Saint pour montrer ce qui est en vous. Donc, vous vous comportez correctement et ce comportement peut devenir un témoignage pour les gens dans le monde et vous pouvez être un chrétien salé qui les rend assoiffés de ce que vous avez. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Mais qu'en est-il du salut par la grâce et non par les œuvres? Eh bien, le livre des Romains déclare que aucun homme ne peut être rendu juste devant Dieu par les œuvres, excepté par la foi en Christ. Donc, qu'en est-il de cela? La grâce justifie le pécheur, mais elle ne justifie jamais le péché. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent concernant la grâce. Ils pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et la grâce de Dieu les couvrira. Non, non, non. La grâce justifie le pécheur, mais elle ne justifie pas le péché. Nous sommes juste devant Dieu par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais ensuite nous travaillons encore avec l'Esprit Saint pour faire un effort par la grâce qu'il continue à nous donner pour vivre le genre de vie qui dit aux gens « Je suis un enfant de Dieu ». Je ne veux pas avoir besoin d'un autocollant pour que les gens sachent que je suis chrétienne. Je veux qu'ils sachent que je suis chrétienne par la façon dont je les traite et dont je me comporte. Et nous ne nous comportons pas toujours parfaitement, mais mon Dieu, si vous maltraitez quelqu'un, dès que vous êtes convaincu par l'Esprit Saint, vous devez dire « Tu sais quoi? J'ai mal agi. Pourrais-tu me pardonner ?» Le monde ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais il s'attend à ce que nous soyons réels et honnêtes. Paul a dit « Je ne prends pas la grâce de Dieu pour acquis. » Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans tous ces domaines de la vie. C'est vraiment très simple. La foi sans les œuvres est morte. J'ai la foi que Jésus a porté mon péché. Je crois que Jésus a pris tous mes péchés, il a absorbé tous nos péchés. Il les a portés sur la croix et il a tué le pouvoir du péché sur vous sur la croix. Il a accompli la loi. Il a été enterré, il est ressuscité d'entre les morts et il est maintenant assis à la droite de Dieu. 50 jours plus tard, Dieu a envoyé le Saint-Esprit et les gens ont été remplis et baptisés du Saint-Esprit. Et un nouveau pouvoir
est entré en eux. Lorsque vous avez l'Esprit Saint dans votre vie, vous avez le pouvoir de vivre la vie d'un croyant. Wow! Je suis pleine d'enthousiasme aujourd'hui. Jacques a parlé au sujet de la foi et des œuvres. C'est pourquoi je dis, si vous avez une foi véritable, il doit y avoir des œuvres. Vous ne pouvez pas avoir une foi réelle et ne pas changer. Maintenant, avant d'apprendre la parole de Dieu, je pouvais maltraiter les gens sans même le savoir, mais je ne peux pas faire ça maintenant parce que j'ai tellement appris de la parole et j'ai en moi l'Esprit Saint et je sais, ça ne prend pas très longtemps, je sais si mon comportement n'est pas bon. Jacques 2, 14 à 20 dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture, et que vous disiez « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Nous faisons cela. Quelqu'un nous dit qu'il a besoin et nous disons « Je prierai pour toi ». Eh bien, Dieu m'a dit une fois, arrête de me demander de faire des choses que tu pourrais faire toi-même et que tu ne veux pas faire. Peut-être que quelqu'un vous dit, je n'ai pas pu payer mon loyer ce mois-ci parce que mon enfant est tombé malade, un véritable besoin réel. Galates 6 dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, envers tous et en particulier nos frères. Donc vous dites, je vais prier pour toi. Alors vous priez pour que Dieu leur donne l'argent pour payer leur loyer. Mais vous pourriez payer leur loyer. Et n'éteignez pas la télé. Eh bien, parfois nous sommes cupides, nous ne voulons pas le faire. Nous aimerions que Dieu le fasse, pas nous. De la même manière, la foi par elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, elle est morte. Galates 5,6 dit « La foi agit à travers l'amour ». L'amour est ce qui donne le pouvoir à la foi. Savoir que Dieu vous aime et laisser cet amour aller vers les autres. Quelqu'un pourrait dire « Vous avez la foi et j'ai des actes. Vous me montrez votre foi sans actes et je vous montrerai ma foi par mes actes. » Vous voyez, je peux dire aux gens « Je suis chrétien ». Mais si vous êtes chrétien, vous produirez des fruits chrétiens et vous n'aurez pas à le dire à personne. Vous savez, un oranger ou un péché ne crie pas « Je suis un péché, je suis un péché, je sais que c'est un péché, il porte des pêches. » Je sais ce qu'est un bananier parce qu'il porte des bananes. Et si vous avez des fruits pieux et chrétiens, les gens sauront que vous êtes un enfant de Dieu à cause de votre comportement. La foi sans les œuvres est morte. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Maintenant, la Bible nous dit de rester à l'écart des œuvres de la chair qui essayent d'accomplir le travail de Dieu. Mais il y a une différence entre les œuvres de la chair et l'œuvre de Dieu. Jésus a dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Et j'aime ça. Je veux terminer le travail que Dieu m'a donné à faire. Mais je ne veux pas vivre ma vie par mon énergie à essayer de faire ce que seul Dieu peut faire. William Law, qui est déjà mort depuis un bon bout de temps, a écrit sur la sainteté. Un appel sérieux à une vie dévouée et sainte, William Law déclare, et notre assurance qu'il sera miséricordieux envers nos faiblesses inévitables, c'est-à-dire envers les défauts tels que les effets de l'ignorance ou de la surprise. Pourtant, nous n'avons aucune raison d'attendre la même miséricorde envers ces péchés dans lesquels nous avons vécu par manque d'intention de les éviter. Mon Dieu, j'aime cela.
Il a dit, si tu es ignorant et tu ne sais pas mieux, Dieu te le donnera. Mais si tu le sais et tu continues de le faire, c'est une autre histoire.